Tu es bon, tu es redoutable, tu es merveilleux. Merveilleux dans ton amour, merveilleux dans ta bonté, dans ta fidélité. Tu es saint, que ton nom soit glorifié dans nos vies, que ton nom soit honoré, car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous te confions ces moments éternels, règne à maître. Règne à maître dans nos vies, règne à maître, Seigneur, dans nos familles. Règne à maître, Seigneur Dieu de gloire, pendant ces temps, dans nos maisons, dans nos appartements. Règne à maître éternel. Pardonne nos fautes, libère-nous, Seigneur, que ton sang nous sanctifie, éternel, et que ton Esprit Saint nous remplisse. Nous avons besoin de toi, nous avons soif de toi, éternel Dieu de gloire. Remplis-nous de toi, de ton Esprit Saint, l'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire, cher Saint-Esprit. Conduis ces moments et honore Jésus-Christ dans nos cœurs et dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir, bonsoir bien-aimés. Nous allons partager, je vais partager moi de mon côté la vidéo. Et puis, voilà. Et nous allons commencer ces moments d'exhortation, une courte exhortation, mais je pense que nous allons continuer prochainement. Par la grâce de Dieu, nous allons le faire vraiment en 2 fois. Par la grâce de Dieu, je vais juste partager dans quelques groupes et nous allons commencer. Voilà, voilà, nous allons dans quelques groupes et nous allons commencer ces moments par la grâce de Dieu. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu es Dieu et tu es redoutable. Amen, amen. Que Dieu dans son amour soit honoré. Que notre Dieu soit glorifié parce qu'il est Dieu et il est redoutable. À lui l'honneur, à lui toute la gloire. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas là. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci le Dieu qui sauve et qui libère. Merci le Dieu qui garde et qui protège. Merci le roi de gloire. Alléluia. Voilà, notre Dieu est bon, notre Dieu est redoutable. Amen, 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 amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu es Dieu, Papa. Aucun Dieu n'est comme toi. Alléluia, alléluia. Merci le roi de gloire. Merci Jésus pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci Seigneur. Ton amour est grand, alléluia. Ta bonté, elle est grande, ta fidélité, elle est grande. Tu es incomparable. Oh Jésus-Christ, qui peut s'égaler à toi? Personne ne le peut parce que toi, tu es, tu étais, tu seras, tu es éternel. Alléluia. Ton amour est grand, Seigneur. Ta bonté, Seigneur Jésus-Christ, sois honoré. Alléluia. Merci, le roi de gloire. Merci, l'incomparable. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour ces temps qu'il nous accorde. Hein. C'est vraiment un privilège que le Seigneur nous accorde. C'est une grâce que le Seigneur nous accorde afin que nous puissions être ensemble et passer ces temps ensemble dans sa sainte présence. Hein. C'est vraiment une grâce. Que le nom de Jésus-Christ soit honoré. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans les psaumes 34, nous allons lire les 2 versets, 10 et 11. Les psaumes 34, 10 et 11, la Bible dit, « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui les craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien.
Rien ne manque à ceux qui craignent l'Éternel, et ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Nous voulons, bien aimés dans le Seigneur, parler de la crainte de l'Éternel. Marcher dans la crainte de l'Éternel. Ça, c'est hyper important. C'est très important. Mais comment marcher dans la crainte de l'Éternel? Mais c'est quoi la crainte de l'Éternel pour que nous puissions marcher dans la crainte de l'Éternel? Ceux qui craignent l'Éternel ne manquent d'aucun bien, et ceux qui les cherchent ne sont privés d'aucun bien. Chercher l'Éternel, bien aimé, on ne peut pas chercher l'Éternel si on n'est pas dans sa crainte. On peut dire chercher l'Éternel, mais sans le chercher. On peut chercher l'Éternel, bien aimé, mais sans marcher dans sa volonté. Quand on cherche l'Éternel sans marcher dans sa volonté, c'est-à-dire on ne le cherche pas. On est vraiment en dehors. On ne les trouvera pas non plus parce qu'on ne l'a pas cherché de tout notre cœur. Mais c'est que le Seigneur veut de toi et de moi, que nous puissions marcher dans la crainte de Dieu. C'est ce que le Seigneur vraiment dans son amour veut, de toi et de moi, que nous puissions marcher dans la crainte de son nom, que nous puissions marcher non pas selon nous, mais selon lui. Alors, la crainte de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une composante de la foi chrétienne. Donc, dans la foi que nous avons en Jésus-Christ, dans cette foi, la foi que nous manifestons, la croyance ou l'acceptation de sa parole, que nous manifestons dans sa parole, bien-aimé, engendre la crainte de l'Éternel en nous. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas la peur de l'Éternel, mais c'est la crainte de l'Éternel. Bien-aimé, quand on a la peur de l'Éternel, on ne marche pas dans sa crainte, mais celui qui a la crainte de l'Éternel marche dans ce que nous allons voir tout à l'heure. Excusez-moi, j'ai vu ça. J'ai mis ma vidéo, mais ça m'a mis la vidéo d'une autre personne. Je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà. Voilà. Merci Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel consiste à adopter une attitude de respect et de soumission envers Dieu. Une attitude de respect et de soumission envers Dieu. J'ai du respect envers le Seigneur. Vous savez, même sur la terre où nous sommes des humains, quand vous avez du respect envers quelqu'un, ça se voit, n'est-ce pas? Vous avez du respect pour vos professeurs à l'école, pour vos parents, ça se voit. Vous les obéissez. Vous voyez? Vous les obéissez. Vous ne dites pas n'importe quoi sur eux. Non. Même si vous entendez quelqu'un dire quoi que ce soit sur eux, vous pouvez intervenir pour les défendre. Quelque part, vous protégez la relation que vous avez avec la personne. Pourquoi? Parce que vous avez du respect envers la personne. Même s'il y a des gens qui parlent du mal de la personne, vous vous dites non, moi je respecte cette personne. Parce que vous avez du respect envers la personne, vous avez aussi de la considération envers cette personne-là. Vous avez de la considération envers cette personne, n'est-ce pas? Parce que si vous avez du respect, vous avez aussi de la considération. On ne peut pas dire que je respecte cette personne si je ne la considère pas. C'est vrai, hein? Si tu ne considères pas la personne, tu n'as pas de respect envers cette personne-là. Mais si tu as du respect envers la personne, et si tu as du respect envers cette personne, tu considères aussi la personne. Donc la crainte de l'Éternel consiste aussi à considérer Dieu. Mais comment les considérer? Les considérer comme les créateurs. Les considérer comme celui qui a créé les cieux et la terre et qui a abandonné les cieux et la terre. Il y a des choses, de mauvaises choses qui passent. Pourquoi Dieu n'agit pas comme dans l'Ancien Testament? Les gens qui m'ont fait du mal, pourquoi le feu n'est pas descendu pour les consumer? Non. La considération de Dieu, c'est dire, écoutez, j'ai confiance en lui, même si maintenant je traverse des moments difficiles. Je sais qu'il ne m'a pas abandonné. Je sais que sa parole, c'est la vérité. C'est pourquoi nous avions dit au début que c'est une composante de la foi. Parce qu'au fait, je crois en qui il est. Je crois dans ce qu'il est capable de faire. Je sais qu'il est le Dieu des situations difficiles, des situations compliquées. Je me rappelle de ce que Job a dit. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il interviendra le dernier. Je le crois que mon Rédempteur est vivant. C'est la crainte de l'Éternel. Job avait la crainte de l'Éternel. Même quand sa femme lui disait, maudit Dieu et meurt.
il dira à sa femme quoi? Nous recevons de Dieu de bonnes choses. Et si nous sommes dans les difficultés, devrions-nous maudire Dieu? Pourquoi? Parce qu'il a de la considération envers Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a du respect envers Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a de l'amour envers Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a une vision envers Dieu. Il ne voit pas Dieu comme monsieur tout le monde, madame tout le monde. Mais il voit Dieu qui est son créateur, mais il voit Dieu qui est aussi son père, et lui, il est le fils. Si on est dans cette relation père-fils ou fils-père, bien-aimé, le respect entre dedans. Le respect est là. La considération aussi est là. Si on est dans la relation père-fils, la considération est là. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, adopter une attitude de respect et de soumission envers Dieu. Avoir confiance en sa sagesse et en sa puissance et à son amour. J'ai du respect envers lui, je le considère et j'ai confiance en lui et je crois que son amour est grand pour moi, que son amour est grand pour chacun de nous. Je crois en son amour, je crois en sa sagesse, je crois en sa puissance, je crois en son omnipotence, je crois à son omniprésence, je crois en son omniprésent, omnipotent, omniscient. Je crois à son omniscience. Je crois qu'il est capable de tout. Donc, j'ai du respect envers lui, même dans les situations difficiles, bien-aimé. Je ne vais pas sortir de sa volonté. Même quand le vent est contraire, bien-aimé, je ne vais pas sortir de sa volonté. Je ne vais pas sortir de sa volonté parce qu'au fait, je les considère. Et parce que je les considère, c'est-à-dire j'ai la crainte de son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a la crainte de l'Éternel, même si le mariage tarde, ne va pas aller entrer dans la maison d'un monsieur qui ne l'a pas épousé. Celui qui a la crainte de l'Éternel, même si l'âge avance, ne dira pas que je vais me faire l'enfant et puis le reste, Dieu me pardonnera. Celui qui a la crainte de l'Éternel ne va pas voler dans son travail. Celui qui a la crainte de l'Éternel ne calomnie pas les autres. Celui qui a la crainte de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, ne va pas avec le mari d'autrui, ne détruit pas le couple d'autrui. Celui qui a la crainte de l'Éternel. Comment toi tu peux te dire avoir la crainte de l'Éternel, mais tu envoies des photos, toi, tu as un homme à la maison, mais tu envoies les photos à un homme qui n'est pas ton mari, où tous les saints sont dehors. Tu cherches quoi? À séduire cet homme-là par tes saints. Donc c'est-à-dire que tu n'as pas la crainte de l'Éternel. Et toi aussi, les messieurs, qui acceptent une telle situation, c'est-à-dire que toi aussi, tu n'as pas la crainte de l'Éternel. Tu es séduit par les seins de cette femme. Tu es séduit par le fait que tu vois le derrière de cette femme. Tu es dans la séduction. Et dans cette séduction-là, tu pêches. La Bible dit que celui qui regarde la femme d'autrui, juste avec les regards pour l'envier, a déjà commis l'adultère. Combien de fois tu as commis l'adultère? Mon frère, combien de fois tu as commis l'adultère? Ma sœur, combien de fois? Pendant tout ce temps où tu étais dans l'adultère, la crainte de Dieu était où? Il n'y avait pas la crainte de Dieu. Combien de fois nous disons, Seigneur, je priais pour cette situation. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit, craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. La Bible nous dit, les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme. C'est la parole de Dieu. Quand Dieu dit ça, c'est parce qu'il sait que c'est comme ça. Et ceux qui les craignent, nous voyons bien aimés dans le Seigneur, dans la Bible. Si nous commençons par Adam et Ève. Adam et Ève, ils parlaient avec Dieu dans le jardin d'Éden. Ils étaient amis avec Dieu. Ils parlaient avec Dieu. Dieu descendait, il parlait. Voilà, ils s'adressaient à Dieu. Dieu s'adressait aussi à eux. Dieu a donné des instructions. Mais il y a quelque chose qui a manqué.
le respect envers la parole de Dieu. Le respect envers celui qui les a créés, qui les a placés dans le jardin d'Éden et qui leur a parlé. S'il y avait la crainte de Dieu, Adam et Ève n'allaient pas écouter le diable, n'allaient pas écouter la voix de l'ennemi. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme la crainte de Dieu nous empêche d'écouter la voix de notre chair et la voix du monde et la voix de l'ennemi. La crainte de Dieu, c'est comme un bouclier tout autour de nous, tout autour de nos oreilles spirituelles, physiques et surtout spirituelles, qui nous empêche d'écouter la voix du monde, la voix de la chair et la voix de l'ennemi. La voix de l'ennemi qui nous pousse vers le mal. La voix de la chair qui nous pousse vers le mal. La voix du monde qui nous pousse vers le mal. La crainte de l'Éternel, un bouclier qui va nous empêcher, bien-aimés dans le Seigneur, à tomber dans les pièges de l'ennemi. La crainte de l'Éternel va nous préserver du mal. La crainte de l'Éternel va nous protéger. La crainte de l'Éternel va nous mettre à part. La crainte de l'Éternel va engendrer le respect en nous envers Dieu. Nous allons les respecter à tel point que quand l'ennemi viendra nous pousser à faire du mal, nous n'allons pas accepter de les faire. Comment est-ce que toi, qui prie Dieu, tu es pasteur, tu es chantre, mais tu acceptes de toucher aux fétiches pour que les gens te regardent toi. C'est-à-dire, tu n'as pas la crainte de Dieu, ou alors tu ne les connais pas ces dieux. Tu n'as pas la crainte de ces grands dieux. Parce que toi, tu te donnes aux fétiches. Parce que toi, tu préfères que les gens te voient toi. Et parce que tu veux que les gens te voient. Donc, tu mets Dieu où? Tu mets Dieu où? Quand c'est toi que les gens doivent voir, c'est-à-dire Dieu, tu le mets derrière. Donc, qu'on me voit moi d'abord. Toi, Dieu, reste là derrière moi. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. La crainte de l'Éternel. Adam et Ève, la crainte de l'Éternel a manqué. Ils se sont séparés de Dieu. La communion a été brisée. Adam, où es-tu? Je suis caché. Pourquoi? Pourquoi tu es caché? Pourquoi tu te caches devant Dieu? Pourquoi tu as honte devant Dieu? Pourquoi aujourd'hui tu trouves que ta prière c'est comme la fumée qui ne monte pas vers Dieu? Pourquoi tu restes dans les inquiétudes et les soucis? Pourquoi tu te bloques dans ta vie? Pourquoi tu t'enchaînes? Au lieu de chercher Dieu, au lieu de chercher ce véritable Dieu, parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu n'est pas là. Mais le Seigneur veut que nous puissions marcher dans la crainte de son nom. Bien-aimés, marcher dans la crainte de Dieu, ce n'est pas faire les choses comme nous le voulons, nous, mais faire les choses comme Dieu le veut. Parce qu'en ce moment-là, nous les respectons, nous respectons sa parole. Quand la Bible nous dit, au dernier temps, Dieu dira, éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu, toi qui commettais l'iniquité. C'est tout simplement parce que tu n'as pas marché dans la crainte de l'Éternel. Et cette personne dira, moi j'ai prêché en ton nom, moi j'ai guéri les malades, moi j'ai fait. Le Seigneur dit, je ne t'ai jamais connu. Parce qu'au fait, tu n'étais pas dans sa présence. Or, dans sa présence, c'est la lumière. Et parce que la personne qui ne marche pas dans la crainte de Dieu, cette personne-là n'a pas du respect pour Dieu, cette personne-là n'a pas de considération pour Dieu, donc cette personne est en dehors de Dieu. Cette personne est en dehors de la lumière. Cette personne n'est pas dans la lumière, n'est pas dans la sainteté. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Dans la Bible, nous voyons aussi des gens qui ont marché dans la crainte de l'Éternel. Nous voyons Abraham, qui a obéi sans même connaître la personne qui l'a appelé. Abraham a obéi. Abraham a suivi ses dieux. Mais quand Abraham est sorti de la crainte de Dieu, il a écouté sa femme. Et nous connaissons l'histoire
Ismaël est arrivé et nous connaissons aussi ce que nous vivons aujourd'hui. Mais gloire à Dieu parce qu'Abraham n'est pas resté dans la désobéissance. Il est vite revenu au Seigneur et Dieu la visite. Dieu le visite, pardon. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Parce qu'il sera le père d'une multitude. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Ceux, craignez l'Éternel, vous c'est saints, car rien ne manque à ceux qui les craignent. Vous les saints, les personnes qu'il a sanctifiées, les personnes qu'il a libérées, les personnes qu'il a sauvées, vous les saints, vous et moi, nous sommes saints. Les saints, ce n'est pas ceux qui sont canonisés saints. Non, les saints c'est vous et moi, bien-aimés, parce que nous sommes sanctifiés dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Paul parle, même quand la Bible parle des saints, il parle des gens qui sont vivants, il parle pas des gens qui sont morts, il parle des gens qui sont vivants. Oui, vous les saints, vous et moi, nous qui sommes saints, sanctifions l'Éternel notre Dieu. Sanctifions la parole de Dieu dans nos cœurs. Regardons à Jésus-Christ qui nous fait du bien. Alléluia. Les gens qui ont marché dans la crainte de l'Éternel. Il n'y a pas qu'Abraham. Regardons David. Ces gens-là, on voit David quand il dit « Je serre ta parole dans mon cœur en fait de ne pas pécher contre toi », le psaume 119, verset 11. « Je serre ta parole dans mon cœur en fait de ne pas pécher contre toi ». Parce que David sait que sans Dieu, je ne suis rien. Donc, au fait, la personne qui marche dans la crainte de l'Éternel, c'est la personne qui dit « Sans toi, je suis rien. Tu es tout pour moi. Donc, je dépends que de toi. C'est toi qui connais ma vie et c'est toi qui es tout pour moi. » Vous voyez? Et cette personne-là marche dans la crainte de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu est Dieu et il est redoutable. Il veut vraiment que nous puissions placer notre confiance en lui. Il veut que nous puissions tourner nos regards vers lui. Il veut que nous puissions regarder à lui et à lui seul. Pas à nous-mêmes parce que nous ne connaissons rien. Pas à nous-mêmes parce que nous ne pouvons pas nous sauver. Pas à nous-mêmes parce que nous ne pouvons pas nous garder. Pas à nous-mêmes, pas à ceux qui nous regardent, ceux qui sont tout autour de nous. La crainte de l'Éternel. Et certaines bénédictions, des fois, nous les ratons. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans la crainte de l'Éternel. Et puis nous pleurnichons. Et Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Dieu m'a abandonné, Dieu m'a abandonné. Dieu n'abandonne personne. C'est nous qui abandonnons Dieu. Nous sortons de la crainte de Dieu. Nous n'avons aucun respect pour Dieu. Et puis nous disons, Dieu, tu m'as abandonné. Dieu n'abandonne personne. La Bible dit, je le relis encore. Le psaume 34. Versets 10 et 11, c'est les deux versets que nous avions lus. Craignez l'Éternel, vous ces saints, car rien ne manque à ceux qui les craignent. Les versets 11, les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ceux qui les cherchent, et ceux qui les cherchent, bien aimés, ce n'est pas ceux qui crient et ceux qui pleurnichent, mais ceux qui les cherchent. Ce n'est pas ceux qui disent, où est ce Dieu-là? Pourquoi il m'a abandonné? Il est où? Il est où? Pendant que tu n'as aucun respect pour ces dieux. Pendant que tu ne les crains même pas. Tu ne peux pas dire craindre Dieu et vivre dans l'adultère. Tu ne peux pas dire craindre Dieu et avoir les yeux toujours sur les femmes d'autrui ou les yeux sur les hommes d'autrui. Tu ne peux pas dire craindre Dieu et voler dans les magasins. Tu ne peux pas dire craindre Dieu et calomnier et médire sur les gens. Tu ne peux pas dire craindre Dieu et avoir un cœur partagé. Un cœur dans la chair et un cœur dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire craindre Dieu, avoir la Bible et aller dans les saints occultes. Tu ne peux pas dire craindre Dieu, avoir la Bible et aller dans la cabale juive. Tu ne peux pas dire craindre Dieu et faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Le respect envers Dieu, c'est très important. Si nous respectons Dieu, nous le craignons. Et si nous le craignons, la Bible nous dit, nous ne manquerons d'aucun bien. Donc, craignons Dieu tout simplement. Demandons à Dieu de nous donner l'intelligence et la sagesse de marcher dans sa crainte. Dire à Dieu, Seigneur, de moi-même je ne vois pas bien, mais aide-moi. Je veux marcher dans la crainte de ton nom. Afin que je ne manque d'aucun bien, parce que la Bible le dit. Même les lionceaux, ils vont connaître la disette. Mais parce que moi, je vais te chercher dans la crainte de ton nom.
Seigneur, je ne manquerai d'aucun bien. Je ne manquerai pas de la santé. Je ne manquerai pas du travail. Je ne manquerai pas, je ne manquerai pas. Parce que toi, tu es là pour chacun de nous. Alléluia. Il y a des gens dans la Bible, je voulais vraiment qu'on parle de ces deux dames. On va parler de ces deux dames. Vraiment, aujourd'hui, je ne serai pas longue du tout. Je ne serai pas longue. Là, vraiment, je ne serai pas longue. Là, on va même finir là. Je vais vous donner ces deux dames. Dans Juge 4. La Juge 4 nous parle de cette femme Déborah, la prophétesse. Cette femme qui a marché dans la crainte de Dieu. Vous voyez quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu, écoute Dieu. Vous voyez quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu, obéit Dieu. Obéit à Dieu. Obéit à la parole de Dieu. Celui qui marche dans la crainte de l'Éternel ne marche pas selon lui ou selon elle, mais marche selon la parole de Dieu. Déborah. C'était un moment difficile. C'était le moment des juges, la période des juges, c'était le temps où chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et pendant ce temps-là aussi, le Seigneur le punissait. Et le Seigneur choisissait quelqu'un. Il choisissait un juge. Nous connaissons, ils sont nombreux. Et ici, cette femme, le Seigneur l'a choisie. Quand le Seigneur choisit cette femme, le Seigneur va l'utiliser. Cette femme écoute Dieu. Cette femme obéit à la parole de Dieu. Et Dieu entend la prière des enfants d'Israël. Dieu sait que les enfants d'Israël ont désobéi. Et Dieu sait que les enfants d'Israël sont revenus à lui. Avec un grand cœur, avec un cœur plein d'amour, un cœur de père. Le Seigneur ne laisse pas Israël sous la domination de l'ennemi. Le Seigneur établit quelqu'un. Le Seigneur établit une femme. Cette femme, comme il a établi les hommes, il y a Gédéon qui a marché dans la crainte de Dieu. Le Seigneur établit une femme. Et cette femme, elle est mariée. La Bible nous parle même de son... la Bible donne les noms de son mari. Après, voilà. La Bible donne les noms de son mari. Mais cette femme ne dit pas, écoutez, parce que c'est moi que Dieu parle à moi. Donc, je sais que si sera là, moi, je vais aller, moi, je vais les tuer, moi, je vais faire, moi, je vais faire. Non. Il veut savoir, Seigneur, comment tu vas délivrer les enfants d'Israël. Maintenant que tu m'as établi, mais qu'est-ce que je vais faire pour que ce peuple soit délivré, pour que ce peuple soit libéré? Et le Seigneur va lui répondre aussi. Nous allons aller dans Juge 4. Déjà, le premier verset. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, après qu'Éhud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Roche Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Pendant 20 ans, ils étaient dans la souffrance. Pendant 20 ans, la situation était compliquée. Pendant 20 ans, ils étaient dans la servitude. Pendant 20 ans, il manquait la paix. Pendant 20 ans. C'est beaucoup, hein? Pendant 20 ans. Parce qu'ils n'ont pas marché dans la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils ont désobéi à la voix de Dieu. Et ils crièrent à l'Éternel. Dans ces temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapido, était juge en Israël. Elle siégeait sous les palmiers de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoa, de Kedesh Nephtali. Et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va,
Dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kizon Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je les livrerai entre tes mains. Ce que je veux souligner ici, les versets, écoutez le verset 6. La Bible dit, elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam de Kedesh, Nephtali, et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kizon Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je les livrerai entre tes mains. Dieu donne des instructions, et pour que cette femme puisse parler à Barak, c'est parce qu'elle a écouté Dieu. C'est parce que cette femme avait un fardeau pour les enfants d'Israël. Comme toi, tu as un fardeau pour ta famille. Comme tu as un fardeau pour ton église. Comme tu as un fardeau pour ton pays. Bien aimé, comme nous avons les fardeaux. Mais nous pouvons bien avoir les fardeaux pour la situation que nous traversons. S'il n'y a pas la crainte de l'Éternel dans nos cœurs, nous allons résoudre ces problèmes charnellement comme Moïse qui a tué l'Égyptien. Mais quand Moïse avait compris après que Dieu le voulait pour la libération des enfants d'Israël, Moïse n'est pas allé tuer quelqu'un pour ça. Parce qu'il n'a pas cherché maintenant à délivrer les enfants d'Israël par ses forces à lui. Là, il voulait défendre un Israélite par sa force. Mais ça a mal tourné pour lui. Mais quand Dieu l'amène loin. Dieu l'amène loin dans sa présence. Quand Dieu l'amène loin, Dieu lui parle. Moïse est brisé. Moïse a fait la rencontre avec ces dieux puissants et vivants. Les dieux de son père, les dieux de sa mère, les dieux de ses arrière-grands-parents. Quand Moïse va faire la rencontre avec eux, les choses changent dans la vie de Moïse. Moïse ne se voit pas d'abord lui, mais Moïse va parler au nom de l'Éternel qu'il a envoyé, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. Quand ils vont me demander qu'est-ce que je vais dire, va leur dire Jésus m'envoie. Parce que Moïse ne va pas maintenant par lui-même, mais Moïse va parce que Dieu l'a envoyé. Et Moïse craint ses dieux. Moïse respecte ses dieux. Moïse honore ses dieux. Regardons ce qui s'est passé en Égypte. Moïse pouvait se décourager, mais Moïse a persévéré jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'il avait le respect pour la personne qui lui a parlé, qui l'a envoyé. Pourquoi? Parce qu'il avait de la considération pour la personne qui lui a parlé, qui l'a envoyé. C'est ce qui nous manque de foi. Ça nous manque tellement. Et regardons, revenons sur ces passages. Déborah a la crainte de celui qui l'a envoyé, de celui qui l'a établi juge et prophétesse en Israël. Allez, appelez-moi Barak. Barak, voilà ce que tu dois faire. Forme une armée des 1000 hommes, des enfants de Nephtali, des enfants de Zabulon. Dieu dit, je vais attirer Sisera vers toi. Au torrent de Kizon. Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, je les livrerai entre tes mains. Dieu a parlé. Mais regardez de l'autre côté. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Donc Barak ne comprend pas au fait qui a parlé par Déborah. Barak ne comprend pas qui a parlé par Déborah. Déborah, toi le Seigneur t'a parlé, mais tu viens avec moi. Si tu ne viens pas avec moi, non, moi je n'irai pas. Parce que Barak sait qui est Sisera. Barak a craint, parce que Sisera c'est une grande armée. Et avec lui, le Seigneur lui dit de prendre 1000 hommes. C'est quoi par rapport aux chars, aux cavaliers, tout ce que Sisera avait? Les chefs de l'armée de Jabin. C'est quoi? Il n'y avait rien de comparable. Barak a peur.
Alors, elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah s'éleva, elle se rendit avec Barak à Kedesh. Alléluia. Cette femme accepte d'obéir à Dieu. Cette femme, Dieu ne lui a pas dit, Déborah, vas-y, je vais livrer Sisera entre tes mains. Et pourtant, c'est lui qui était le juge à cette époque-là. Mais non, appelle Barak. C'est par lui qu'il y aura la délivrance. Mais Barak, parce que Barak ne comprend pas. Il faut que Déborah soit là. Vous voyez quelle considération elle avait cette femme. Parce qu'elle-même, elle était dans la crainte de Dieu. Et quelle considération elle avait cette femme. Et parce qu'elle a dit, Dieu va donner la victoire par une femme. Dieu a donné la victoire par une femme. Et cette femme, Jaël, c'est ce que nous allons voir prochainement par la grâce de Dieu. Voir, bien aimé, il y a certaines choses, même si on est attaché à ces choses-là, on est attaché à ces personnes-là, bien aimé, mais pour la gloire de Dieu, nous devons nous débarrasser de beaucoup de choses. Nous devons nous débarrasser pour que la crainte de Dieu nous conduise. Celui qui marche dans la crainte de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui est contraire dans sa vie, tout ce qui peut l'empêcher à suivre Jésus-Christ, il va se débarrasser de ça. Quel que soit ce que les choses lui apportaient, quels que soient les intérêts qu'il avait dans ces choses-là, bien-aimé, quel que soit l'intérêt qu'il avait dans ces personnes-là, bien-aimé, le Seigneur sera là. Et la personne qui va marcher dans la crainte de Dieu, il va marcher dans la crainte de Dieu et Dieu ne l'abandonnera pas. Ceux qui craignent l'Éternel, craignez l'Éternel. En craignant l'Éternel, vous ne manquerez d'aucun bien. La Bible le dit. Oui, les lionceaux connaissent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Ceux qui craignent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Le Seigneur veut nous combler. Le Seigneur veut nous bénir. Le Seigneur veut se révéler dans nos vies. Mais maintenant, nous devons marcher dans la crainte de l'Éternel. Amen, amen. Aujourd'hui, je vous ai dit qu'on ne sera pas longue. Alors que le Seigneur dans son amour nous conduise, nous allons parler de cette femme Jaël. Là, on entre dans les combats spirituels parce que dans la crainte de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, il y a un grand combat dans nos cœurs, il y a un grand combat tout autour de nous parce que l'ennemi de notre âme fera tout pour que nous ne puissions pas marcher dans la crainte de l'Éternel. Mais nous, dans la crainte de l'Éternel, nous marchons dans la victoire, même dans les combats. Dans les combats, parce que le Seigneur nous donne les stratégies. Il nous montre les stratégies de l'ennemi et le Seigneur nous donne aussi les forces afin que les ruses de l'ennemi ne puissent pas nous engloutir, mais au contraire, que nous puissions marcher au-dessus de ce que l'ennemi prépare contre nous. Bien-aimés dans le Seigneur, même des choses qui étaient, comme Paul le dit, ce qui était des gains pour moi, je les regarde comme de la pourriture pour gagner Christ. Pourquoi? Parce que Paul a la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que Paul respecte son Dieu et connaît le Seigneur. Bien-aimés, avons-nous la crainte de l'Éternel? Avons-nous le respect de notre Dieu? Si nous avons le respect de notre Dieu, nous allons marcher différemment de la façon dont nous marchons maintenant. Si nous avons la considération, la crainte de l'Éternel, le respect pour notre Dieu, nos vies de prière changeront. Nous n'allons pas marcher avec n'importe qui. Bien-aimés dans le Seigneur, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et si nous avons la crainte de l'Éternel, nous avons du respect pour notre Dieu, nous allons respecter aussi sa parole. Nous allons dire non là où la Bible dit non. Nous allons dire oui là où la Bible dit oui. Malgré nos faiblesses, mais nous allons marcher dans la crainte de notre Dieu. Amen, amen. Que Dieu dans son amour bénisse tout un chacun. On se donne rendez-vous lundi prochain par la grâce de Dieu à la même heure, 19h heure de Paris, sur la même plateforme. Voilà où nous parlons de notre Dieu, où nous voulons vraiment glorifier Jésus-Christ parce que nous avons la crainte de ces grands dieux et nous respectons ces grands dieux
parce qu'il est tout pour nous. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce court moment que tu nous as accordé. Nous recommandons encore cette soirée entre tes mains. Nous voulons marcher dans la crainte de ton nom, éternel Dieu de gloire. Nous voulons Seigneur avoir du respect pour ta parole, du respect pour ta personne. Nous voulons que tu sois glorifié dans nos cœurs et dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse parce qu'il est notre Dieu, il est notre roi. Il est Seigneur, il est puissant et il est vivant. Soyez bénis. Au revoir.